Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout va bien dans vos différentes maisons, j'espère que tout va bien. Et puis j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. J'espère que vous êtes accrochés à tout ça, ok? Voilà. Et n'oubliez pas de donner vos dons pour les enfants pour le restaurant du cœur, ok? Pour les enfants de Dieu, pour que je puisse envoyer, pour que la sœur puisse se préparer, pour que les enfants de Dieu puissent manger, ok? Voilà, quand on est tous des enfants de Dieu, ok? Voilà, donc c'est bientôt la fin du mois. Envoyez vos dons, ok? Envoyez vos dons pour que la sœur puisse se préparer. Et puis, c'est vos enfants aussi, hein? Ok? Voilà, c'est pas celui seulement que tu as porté dans le ventre pendant 9 mois qui est ton enfant. Non. Tout enfant et toute femme, quand tu es une femme, n'importe quel enfant est ton enfant. Ok? Voilà. Donc, on a nos enfants avec nous ici, ils mangent à leur faim, tout. Et aujourd'hui, en Afrique, il y a des enfants qui mangent pas à leur faim, ok? Voilà, il y a des enfants qui ont vraiment faim, ok? Voilà, et qui ont besoin de nourriture, voilà. Donc, c'est le Seigneur qui m'a dit de faire ça, donc c'est une révélation que j'ai reçue, ça fait depuis un moment que j'ai mis ça en place avec les sœurs, avec les sœurs, tout le monde, ok? Voilà, donc n'oubliez pas pour que vous puissiez envoyer vos dons, ok? Des fois, je montre les vidéos, pourquoi? Parce que c'est juste pour vous montrer ce que les merveilles que vous faites, vous comprenez? Voilà, les merveilles que vous faites, le fait d'envoyer, de me donner de l'argent, et puis j'envoie ça là-bas, et puis ces enfants-là ils mangent, et ils sont contents, ok? Ils sont contents, ils prient, tout ça là, et c'est vraiment, pour moi, c'est une joie, quoi, ok? Alors, je suis obligé de montrer ça, pour que vous voyez vraiment ce que vous faites, ok? Ce que vous faites devant le Seigneur, qui est merveilleux, ok? Voilà, car le Seigneur te dit que j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, ok? Voilà. Et aujourd'hui, le Seigneur a faim, vous lui donnez à manger, ok? Donc, c'est des choses vraiment qui sont bien, et je montre ça pour que vous compreniez vraiment que vous êtes en train de faire des choses, mais vraiment qui sont formidables, ok? Voilà. Donner à manger aux enfants, voyez, qui mangent, qui mangent, qui sont rassasiés, vous comprenez? Voilà, ils sont heureux, vous comprenez? Ils sont heureux, voilà, ils ont la joie, ils prient, ça discute entre eux, ça cause, vous comprenez? Voilà, vous voyez comment ils sont heureux, ils se lèvent, ils font des prières à Dieu avant de manger, ils prient pour vous aussi. Ok, quand un enfant prie pour toi, c'est bon, c'est une bénédiction. Dieu reçoit toujours la prière d'un enfant. Dieu reçoit plus la prière d'un enfant que la prière d'un adulte. Ok, voilà, Dieu reçoit plus la prière des enfants que la prière des grandes personnes. Parce que l'enfant, il est innocent. Il est innocent. Donc, quand il prie à Dieu, il n'attend rien en retour. Ok, il n'attend rien. Lui, il amène juste sa prière, c'est tout. Il n'attend rien en retour. Et c'est pour cela que la prière des enfants sont plus acceptées que la prière vous voyez, des enfants qui sont quittés à l'école et qui n'ont rien à manger, mais quand même, ils vont à l'école, vous comprenez, voilà. Ils vont à l'école, les petits enfants, ça fait de la peine. Ça fait vraiment de la peine, vous comprenez? Voilà, donc, vous voyez, là, il prie,
Vous comprenez? Il prie avant de manger. Et quand il prie comme ça, le Seigneur reçoit cette prière et le Seigneur vous bénit à travers cette prière. On dit Amen. Okay? On commence. Le Seigneur vous bénit à travers les prières des enfants, de ses enfants. Parce que c'est grâce à vous qu'ils ont à manger aujourd'hui. C'est grâce à vous qu'ils savent qu'il faut prier sur un plat de riz avant de manger. Vous voyez, il y a même des vieillards. Vous voyez, ça fait pitié. Il y a même des vieillards. Ok, il y a des grandes personnes, il y a des vieillards qui sont parmi eux. Ok, voilà. Donc, vraiment, ce que vous faites, c'est quelque chose de formidable. Il y a des gens qui disent, oui, ce que tu fais, tu montres. Non, c'est pas que je montre pour qu'on me regarde. Non, c'est pas dans ce sens. Je montre pour que vous qui envoyez de l'argent vers moi, pour que vous sachiez que votre argent travaille. Pour que vous sachiez que la bénédiction, un matin, vous allez recevoir votre bénédiction. Vous comprenez? Parce que chez Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Ok? Chez le Seigneur, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, tu poses l'acte et puis au moment où tu ne t'attends pas du tout, où tu as oublié même que tu as fait quelque chose, et c'est là que Dieu toque à ta porte. Et c'est là que le Seigneur t'amène, il te donne ce que tu veux. C'est-à-dire la chose que tu attendais depuis des années et des années. Tu es même désespéré, tu te dis, ah, j'aurai jamais, si c'est la guérison, j'aurai jamais la guérison. Tu es désespéré, tu te dis, mais j'aurai jamais d'enfant. Tu es désespéré, tu te dis, je peux jamais avoir de travail. Tu es désespéré, tu te dis, oh, j'aurai jamais d'argent. Tu es désespéré, tu te dis, oh, j'aurai jamais un mari ou une femme. Et c'est là que le Seigneur, il vient à ta porte et puis il toque à ta porte. Quand le Seigneur te dit, je toque à la porte de ton cœur et si tu me reçois, je rentre. Ok? Et je rentre et je opère le miracle de ton cœur. Ok? Voilà. Donc, quand je montre ces images, c'est pas pour me montrer, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit ça, que je ne dirai pas son nom, parce qu'il ne sait même pas ce qu'il dit. Ok? Il est complètement dans l'ignorance. Ok? Voilà. Moi, ce n'est pas pour me montrer. Ok? Mais c'est juste pour vous montrer les merveilles que vous êtes en train de faire en ce moment. C'est juste pour vous montrer le bien que vous faites à Dieu. C'est juste pour vous montrer que cette bénédiction-là, restez toujours accroché à cette bénédiction parce qu'un matin, Dieu va vous bénir. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Un matin, là, Dieu va vous bénir. Il y a des gens qui font des prières aujourd'hui. Il y a des gens qui font des prières aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas la santé. Il y a des gens qui font des prières aujourd'hui parce qu'ils ont des problèmes que je ne connais pas, mais que Dieu seul connaît. Et ces problèmes-là, Dieu va les résoudre. C'est moi qui vous dis ça. Croyez, car le Seigneur a dit que oui, homme de peu de foi, homme de peu de foi. C'est parce qu'on n'a pas la foi, notre foi est limitée. Notre foi est limitée à nos pensées. C'est pour ça que le Seigneur ne fait rien dans nos différentes vies. Ok? Alors que quand tu as la foi, tu te dis, ah, je crois à mon Père. Ce que je traverse aujourd'hui, la situation que je traverse aujourd'hui, je sais que mon Père qui a été sur la croix de Golgotha pour moi, c'est lui qui a souffert pour moi, c'est lui qui a donné sa vie en sacrifice pour que je puisse vivre là. Je sais qu'un jour, il va m'enlever dans cette situation. Et tu crois, et tu t'accroches à ce que tu crois. Et le miracle tombe. Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Ok? Dieu travaille avec la croyance. Dieu travaille à celui qui croit en lui. Celui qui croit en Dieu voit plus les richesses de Dieu que celui qui ne croit pas. Ok? Même si tu as quelque chose, tu peux prier 10 minutes, tu peux prier 15 minutes, tu peux prier 20 minutes. Mais si tu crois en Dieu, ce que tu cherches, ce que tu lui as demandé là, il va te donner ça. Parce que ce n'est pas la durée de la prière qui fait quelque chose. Tu peux rester devant le Seigneur dans la prière pendant 2 heures, 3 heures de temps. Et tu n'as pas la foi. Dieu ne répondra jamais à tes prières. Car c'est la foi. Ce n'est pas la foi que Dieu répond.
C'est par la foi que Dieu répond. Alors, ce que vous êtes en train de faire, m'envoyez ce que vous pouvez m'envoyer. Et puis, je mets ensemble. Et le mois finit. Et puis, j'expédie ça à les 2 sœurs qui préparent au niveau de la Côte d'Ivoire. Et puis, les enfants et des vieillards viennent manger. C'est quelque chose pour Dieu. C'est important. Pour vous, peut-être que vous ne voyez pas l'importance. Mais pour Dieu, c'est important. Et c'est à moi que vous envoyez votre argent. Moi, je peux peut-être vous oublier. Mais Dieu, là, il ne vous oubliera jamais. Dieu sait qui a envoyé et Dieu sait qui n'a pas envoyé. Car notre Dieu, il dit, il voit une aiguille dans un trou noir. Dieu, là, il dit, il voit une aiguille, c'est-à-dire l'aiguille qu'on prend pour coudre l'habit, là. Il voit ça dans un trou noir. C'est pour dire quoi? C'est pour dire tout simplement que vous qui m'envoyez votre argent, et puis j'ai expédié ça sur la Côte d'Ivoire, pour que ces enfants, les images que je vous montre, ces enfants-là puissent avoir quelque chose dans le ventre. Dieu vous voit. Dieu connaît vos besoins. Dieu sait de quoi vous avez besoin. Au moment portant, au moment, quand le moment va arriver, ben vous allez voir le miracle de Dieu dans vos différentes vies. C'est-à-dire, avec Dieu, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Tu as posé un geste et puis tu oublies complètement. Tu as oublié complètement, c'est-à-dire tu ne te rappelles même plus de ce que tu as fait. Et puis un matin, boum, le bonheur frappe à ta porte. Et puis tu te dis, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Eh Seigneur, merci. Merci de m'avoir donné ça. Mais tu as oublié que tu as nourri une bouche. Tu as oublié que tu as donné à manger à ton prochain. Car le Seigneur te dit que aime ton prochain comme toi. Tu as oublié que à cause de toi, ton prochain qui dormait dans la faim. À cause de toi, ton prochain qui ne savait pas prier avant de manger. À cause de toi, ton prochain qui ne savait même pas que sur une nourriture, il faut prier. À cause de toi, ton prochain, là, qui est un enfant, là, il a su ça. Avant de manger, il prie. Il dit, Seigneur, merci pour ce repas que tu m'as donné. Bénis les poches de ceux qui ont envoyé l'argent pour qu'on puisse manger ce repas. Ça, c'est une grande bénédiction. Vous qui cherchez les bénédictions, vous qui partez voir des francs-maçons qui vont tisser le pacte avec le Satan. Et ils viennent, ils posent les mains sur vous et ils vous donnent ils vous laissent des démons dans vos vies. Et vous tombez à gauche, à droite. Vous qui cherchez les bénédictions, c'est ça, ce que je vous montre là. Les images que je vous montre là, c'est ça la vraie bénédiction de Dieu. C'est ça la vraie bénédiction de Dieu. Quand tu donnes à ton prochain, puis il mange. Et à quel prochain tu donnes? Tu donnes à un enfant. Et tu donnes à un vieillard. Le vieillard, il est comme un enfant. Et l'enfant est comme Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'enfant là, il est comme Dieu. Parce qu'il est saint. Il n'a pas de péché. Quand tu vois un enfant qui a des péchés, ça veut dire qu'il a été obligé à faire certaines choses. C'est l'adulte qui amène toujours un enfant dans le péché. Sinon, l'enfant lui-même ne connaît pas le péché. C'est pour cela que des fois, tu peux gronder un enfant. Tu peux frapper un enfant. Mais à la minute que tu finis de faire tout ça, le même enfant, il revient vers toi, quoi. Il revient vers toi. Et puis, il t'appelle maman. Et puis, il t'appelle oncle. Et puis, il t'appelle tanti. Et puis, il t'appelle par ton nom. Pourquoi? Parce que l'enfant est innocent. L'enfant ne sait pas garder des rancunes. L'enfant ne connaît pas le mal. C'est l'adulte, c'est celui qui est grand là. C'est lui qui amène l'enfant dans le péché. Ok? Donc, l'enfant est comme Dieu. Et le vieillard est comme un enfant. Parce que quand tu vieillis, arrivé à un certain âge, tu réagis comme un enfant. Ok? Je ne dis pas à l'âge de 60 ans, non, ce n'est pas à cet âge. C'est-à-dire quand tu vieillis jusqu'à 100 ans, dépasser 100 ans, tu réagis comme un enfant.
Mais quand tu vieillis, tu as 60 ans, 70 ans, 80 ans, tu as encore toutes tes facultés. Mais une fois que tu as dépassé 80 ans là, et puis tu vas maintenant dans 90, 100 ans là, tu n'as plus toutes tes facultés. Tu deviens, c'est pas que tu es fou, mais tu renais comme un enfant. Tu réfléchis comme un enfant. Tu vois les choses comme un enfant. Et ceux qui viennent aujourd'hui manger dans ce restaurant du cœur, le restaurant du cœur, le restaurant du partage, où tout le monde se retrouve, ils ne se connaissent pas, et puis ils se mettent tous ensemble, et puis ils prient notre Dieu, notre Jésus, et puis ils disent, Père, merci pour ce repas-là, ce restaurant-là. C'est vous qui l'avez fait, ce n'est pas moi. C'est vous qui l'avez fait. Et continuez toujours à le faire, car il y a une grande bénédiction derrière ce restaurant. Ce que vous faites là, il y a une grande bénédiction derrière ça. Donc, continuez toujours à m'envoyer. Vous n'avez pas besoin de m'envoyer des sommes que vous n'avez pas. Envoyez tout simplement ce que vous pouvez envoyer. OK? Et je mets à côté. Je mets à côté. Et quand ça arrive à un certain somme, où la sœur peut acheter des sacs de riz, où elle peut préparer, et puis ils vont manger pendant 1 mois, j'expédie ça. C'est comme ça que je fais. OK? Donc, vraiment, si je vous montre ces images, c'est pour vous dire que vous êtes en train de faire quelque chose de merveilleux, quelque chose de formidable. Donc, ne baissez pas les bras. Il ne faut pas que le diable va venir vous enlever sur la voie de la bénédiction. Parce que ça, c'est une grande bénédiction. Comme je vous disais tout à l'heure, qu'au lieu d'aller voir des francs-maçons qui se disent pasteurs, et ils vont vous donner des conneries que Satan les a données pour avoir une puissance, au lieu d'aller voir ces gens-là, où vous allez être embêtés, et à la longue, où ils vont vous demander de la chair humaine pour faire des sacrifices, c'est mieux de faire ce que vous êtes en train de faire. Quand ton prochain n'a pas, et que Dieu te dit, donne à ton prochain, donne-lui. Donne-lui. OK? Parce que quand tu donnes là, en retour, c'est le Seigneur qui va te donner. On dit quand Dieu est pour toi, là, qui sera contre toi? Personne. Même quand Dieu est pour toi, là, Satan même ne sera pas contre toi. Parce que Satan connaît Dieu. Satan connaît la puissance de Dieu. C'est nous les êtres humains, nous n'avons pas peur de Dieu. Mais Satan a peur de Dieu. Car Satan connaît la puissance de Dieu. OK? Voilà. Donc, ne pas avoir peur de Dieu même. Je vais venir sur ça tout à l'heure au niveau de la Côte d'Ivoire. Au niveau de cette femme-là qui s'appelle Côte ou je ne sais quoi là. Je vais parler un peu d'elle parce que j'ai comme l'impression qu'elle perd un peu la tête. Il faut que je remette ses pensées en place. OK? Voilà. Si je trouve la vidéo, hein. OK? Voilà. Donc, je vais parler des gènes, ok? Parce que des fois, le Seigneur me dit de mettre des gens sur gènes. Et à chaque fois, il faut que je les explique. Non, tu dois prendre ton gène comme ça, tu dois prendre ton gène comme ça, tu dois prendre ton gène comme ça. Des fois, moi, je n'ai pas trop le temps, ok? Donc, cette vidéo, tous ceux que je vais mettre sur le gène, ils n'ont qu'à regarder cette vidéo ou ils n'ont qu'à même la prendre, la mettre quelque part. À chaque fois que je dis, toi, le Seigneur m'a dit, tu dois prendre tel jour de gène. Mais la personne doit faire référence à la vidéo pour comprendre comment il va prendre ses gènes. OK? Voilà. Donc, les gènes, dans les gènes, il y a 3 jours, il y a 7 jours et il y a 40 jours. OK? Voilà. Il y a 3 jours, il y a 7 jours et il y a 40 jours. Ces jours-là, ça c'est pour Dieu. Si Dieu t'amène dans un gène, il peut te dire de prendre 3 jours de gène. Il peut te dire de prendre 7 jours de jeûne. Il peut te dire de prendre 40 jours de jeûne. Okay? Le 40 jours de jeûne, ça c'est celui qui va au combat. C'est celui qu'on est en train de combattre. C'est celui aussi qu'ils ont arraché, ce qui lui appartient. Donc il va au combat pour chercher, pour prendre ce qui lui appartient. Ok? Voilà. Les 40 jours de jeûne, c'est pour beaucoup de gens. Ok? Les gens... Quand le Seigneur te dit, je te mets la personne 40 jours de jeûne, c'est un combat que tu vas faire. C'est un combat spirituel que tu vas faire. C'est-à-dire, ce qui t'appartient là, c'est ce que Satan a pris. Donc, c'est ça que tu vas aller chercher. OK? Voilà.
7 jours, ça je n'expliquerai pas parce que des fois quand j'explique les choses, les gens ils prennent ça et puis ils font n'importe quoi avec ça. Ok, voilà. Donc, il y a 3 jours, il y a 7 jours et il y a 40 jours. Ok, mais 40 jours, quand le Seigneur te dit 40 jours, ça veut dire que ton problème est vraiment sérieux. Ok, parce que 40 jours, c'est combat. Tu vas au combat. Ok, voilà. Donc, quand je vous dis, quand le Seigneur me dit de vous mettre en jeûne, le premier jour de votre jeûne, vous devez demander pardon. Pardon pour tout ce que vous avez fait. Moi, je ne sais pas ce que vous avez fait. Pardon pour tous les péchés que vous avez déposés, vous avez commis sur la terre. Pardon pour tout ce que vous avez fait. Si vous avez offensé le Seigneur, demandez pardon. Pardon pour tout le mal que vous avez fait. Si vous avez volé dans votre vie, si vous avez commis l'adultère, si vous avez n'importe quoi, tué quelqu'un, tout, le premier jour de jeûne, c'est pardon. Parce que c'est le pardon qui fait que Dieu t'écoute. Parce que quand tu lui dis pardon, après le pardon, il peut t'écouter. Car le Seigneur lui-même le dit que quand tu as commis un péché, cherche à te répandre. La repentance, c'est quoi? C'est demander pardon. Donc, le premier jour de votre jeûne, c'est pardon. 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 Toute la journée, pardon. Je ne dis pas, vous dites seulement pardon, pardon, pardon. Non. Quand tu dis le péché que tu as fait, tu dis, Père, j'ai fait ça. J'ai péché devant toi. Ok? Je t'ai déshonoré. Je te demande pardon. Père, j'ai péché. J'ai commis le péché devant toi. Je te demande pardon. J'ai commis tel péché, je te demande pardon. J'ai commis tel péché, je te demande pardon. J'ai commis tel péché, je te demande pardon. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'avant que vous connaissiez le Seigneur, c'est ces péchés-là qu'il faut confesser devant Dieu. Quand tu ne connaissais pas encore le Seigneur, quand tu n'étais pas encore rentré dans la voie de Dieu, quand tu ne connaissais pas du tout le Seigneur, quand tu n'étais pas encore chrétien, mais tu es né quand même chrétien parce que tes parents sont chrétiens, ils ne sont pas musulmans, tes parents sont chrétiens, mais toi-même tu ne vas pas à l'église, tu ne lis pas la Bible, tu ne sais même pas les histoires de Dieu, tu ne connais rien, tu fais partie du monde, c'est-à-dire tu vis dans le monde, toi tu vis au jour, tu es guidé par le Satan. Quand tu ne connais pas Dieu du tout, quand tu le connais maintenant, c'est à partir de là où tu connais Dieu, c'est à partir de là où tu meurs avec le Seigneur, puis tu es ressuscité avec le Seigneur, c'est à partir de là que tu dois commencer à demander pardon à Dieu. C'est à partir de là que tu dois commencer à demander pardon à Dieu. Quand tu ne connaissais pas le Seigneur, là, tout ton passé, là, tu n'as pas à demander pardon à Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne le connaissais pas. Donc, tu étais dans l'ignorance. Mais c'est le moment où tu commences avec le Seigneur et tu dis, Jésus, moi je te reconnais aujourd'hui en tant que mon Dieu et mon Sauveur. Okay? C'est à partir de là, quand tu dis à Dieu que je te connais aujourd'hui, non, je t'accepte, excusez-moi, je t'accepte à partir d'aujourd'hui en tant que mon Dieu et mon Sauveur, c'est à partir de cet instant jusqu'à toute ta vie que tu vas faire quand tu as commis un péché, quand tu as fait quelque chose et que moi je te dis, tu dois apprendre un jeûne devant le Seigneur, c'est à partir de ces péchés-là que tu dois confesser. Tout ce que tu as fait dans le passé, quand tu ne connaissais pas encore Dieu, tu n'as pas besoin de confesser ça parce que tout est déjà effacé. C'est ce prix-là que Jésus est venu payer sur la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est ce prix-là que Jésus est venu payer sur la terre. Mais Satan va toujours te ramener dans ton passé. Satan va toujours te dire que tu dis tu es un enfant de Dieu. Mais avant, regarde ce que tu as fait. Regarde tout ce que tu faisais avant tout ce que... C'est-à-dire, Satan va te ramener en arrière. Satan va toujours te ramener dans ta vie d'avant où tu ne connaissais pas Dieu. Ça, c'est le rôle de Satan. Okay? Satan va toujours te ramener en arrière pour ne pas que tu avances. Pour ne pas que tu avances. Ok? Pour ne pas que tu avances, Satan va toujours te ramener en arrière. Donc, tout ce que vous avez fait dans le passé, avant de connaître Jésus là, Dieu ne prend pas ça en compte. Jésus ne regarde pas ça.
Parce que ça, c'est du passé. Il y a le Premier Testament et il y a le Nouveau Testament. Tout ce qui s'est passé dans le Premier Testament, là, ça ne nous concerne pas. Ça concernait les gens d'avant. OK? C'est pour ça que le Seigneur a créé le deuxième testament. OK? Dans le Premier Testament, il n'y avait pas Jésus. Dans le Premier Testament, il n'y avait pas de pasteur. Dans le Premier Testament, il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant qui ne se passaient pas. Dans le Premier Testament, le Seigneur parlait avec ces êtres humains qu'il a créés. Dans le Premier Testament, le Seigneur parlait en direct, face à face avec Adam. Le Seigneur n'avait pas besoin de Jésus pour attendre Adam. Le Seigneur n'avait pas besoin de Jésus pour répondre à Adam. Le Seigneur parlait à Jésus, le Seigneur parlait à Adam face à face. Ok? Les deux communiquaient face à face. Ok? Voilà. Donc, c'est quand le péché est rentré que les deux se sont séparés. Quand le péché est rentré, c'est là où le Seigneur s'est séparé de l'homme. C'est à partir de là que le Seigneur a amené son esprit, qui est Jésus sur la terre, pour nous laver de nos péchés. Donc, tout ce que tu as fait qui est passé, avant que tu fasses la connaissance de Jésus, là, c'est du passé. Il ne faut pas que quelqu'un va te ramener là-dedans. Il ne faut pas laisser Satan te ramener là-dedans. Parce que souvent, c'est ça qui fait et que les enfants de Dieu sont dans la voie de Dieu et puis ils patinent à gauche, à droite, ils ne connaissent pas. C'est-à-dire tout ton passé là, avant que tu connaisses Dieu là, quand tu pries, tu ménages tout. Mais Dieu ne veut pas t'écouter parce qu'il ne sait même pas de quoi tu parles. Avant que tu ne le connaisses là, quand tu ne le connaissais pas là, tout ce que tu as fait là, tu viens, tu déposes ça devant lui avec tout ce que tu as fait quand tu le connaissais là. Tu ménages le tout et puis tu déposes ça devant lui. Est-ce que tu peux ménager le riz avec placali? Tu ne peux pas. Est-ce que tu peux ménager le riz avec la salade? Non. Dieu a fait des choses, chaque chose à sa place. Ton passé là, c'est ton passé. Ton présent là, c'est ça que Dieu regarde. Et c'est dans ton présent qu'il te met sur gêne. Donc c'est dans ton présent que tu dois être devant lui. Ok? Voilà. Donc je vous explique ça pour que vous compreniez mieux. Ok? Voilà. La prochaine, la personne qui ne comprend, qui n'a pas bien compris, n'a qu'à écrire sur ma page pour dire, maman, je n'ai pas bien compris. J'aimerais que tu fasses une vidéo pour bien expliquer à quoi, ou la soeur, je n'ai pas. Je préfère que vous m'appelez la soeur. Ok? Voilà, la soeur, c'est pas que je vais être jeune, non, c'est pas ça, mais maman, si c'est pas spirituel, c'est bon. Mais si vous partez dans le spirituel, si c'est dans le spirituel que vous m'appelez maman, je refuse ça. Ok? Voilà. Mais si c'est dans le monde réel que vous m'appelez maman, parce que c'est un respect pour vous, il n'y a pas de problème. Ok? Voilà. Donc, la personne qui n'a pas compris n'a qu'à m'écrire ou n'a qu'à m'appeler s'il a le numéro pour me dire, ah, la soeur, ou je n'ai pas bien compris, est-ce que tu peux refaire encore une autre vidéo? Donc, je n'ai pas trop le temps, mais quand j'ai le temps, je préfère faire ce genre de vidéos. Et puis, dire aussi certaines choses que les gens font n'importe quoi en ce moment et ceux qui ne comprennent pas les suivent. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, quand je vous mets sur gêne, le premier jour, c'est pardon. Pardon, pardon. J'ai expliqué le pardon tout à l'heure. Ton passé là, tu n'as pas besoin de demander pardon sur ça. C'est le jour où tu as connu Jésus là que tu dois demander pardon. C'est à partir de là que tu commences avec le Seigneur. Et le Seigneur t'écoute. Ok? Donc, pardon, 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 pardon. Ça, c'est le premier jour. Ok? Le deuxième jour, tu demandes, tu commences à faire tes demandes maintenant. Tu exposes maintenant ton problème à Dieu. Tu plaides maintenant ton cas. Tu lui demandes maintenant tout ce que tu veux. Tu plaides maintenant ton cas devant lui. Le troisième jour, tu lui dis merci. Merci parce que tu sais qu'il t'a attendu. Merci parce que tu sais qu'il a accepté ton pardon. Car le Seigneur, car Jésus l'a dit sur la croix de Golgotha que Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, comme Jésus l'a demandé à ton Père, qui est le Dieu Tout-Puissant,
qui n'est qu'à nous pardonner parce qu'on ne sait pas ce qu'il fait. Chaque pardon que tu poses devant le Seigneur, et si le pardon est bien dans le sens de Dieu, si le pardon est bien dans le nom de Jésus, si le pardon est bien encadré comme tu dois l'encadrer, mais le Seigneur accepte le pardon. Et c'est pour ça que je vous ai bien précisé que ton passé là, avant que tu connaisses le Seigneur là, il faut enterrer ça, c'est fini. Il faut oublier ça. Parce que si tu prends ça avec ton présent où tu as connu Jésus, si tu mélanges les deux paquets, que tu déposes ça devant le Seigneur, Dieu ne peut pas te répondre. Tu n'auras pas de réponse. Donc tu vas voir que tu as jeûné et il n'y a pas de réponse. Tu vas voir que tu pries et puis il n'y a pas de réponse. Tu vas voir que tu fais tout et il n'y a pas de réponse. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc le troisième jour, c'est dire merci. Merci Père parce que je sais que tu m'as pardonné. Merci Père car ta parole dit que tu m'as pardonné. Merci Père car ta parole dit que tout est accompli sur la croix. Merci Père parce que c'est parce que tu m'as aimé que tu m'as pardonné. Merci Papa pour tout. Merci. Merci. Et s'il faut même, tu peux entamer une chanson d'adoration. Ok? Tu peux entamer une chanson d'adoration. Ok? Tu peux entamer une chanson d'adoration. Ok? Voilà. Juste pour lui dire vraiment que le merci là, ça vient du cœur, du fond de ton cœur. Ok? Voilà. Donc, tu entames une chanson d'adoration. Tu peux dire par exemple, tu peux chanter une chanson comme ça par exemple. Tu peux chanter par exemple comme ça que oui. Sans le sang de Jésus, oh, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de l'agneau, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de mon Père, oh, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de mon Père, oh, je ne suis rien oh, dans ce monde. Le sang de Jésus m'a aimé, oh, je ne suis rien dans ce monde. Le sang de Jésus m'a pardonné, oh, je ne suis rien oh, dans ce monde. Sans le sang de l'agneau, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de l'agneau, je ne suis rien oh, dans ce monde. Le sang de l'agneau m'a pardonné, oh, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de mon Père, oh, je ne suis rien oh, dans ce monde. C'est-à-dire, sans son sang, là, tu n'es rien. Parce que c'est son sang qui a coulé pour que Dieu puisse te pardonner de tes péchés. C'est le sang de Jésus qui a coulé pour que Dieu puisse t'approcher, pour que Dieu puisse t'écouter. C'est pour ça que notre Seigneur nous dit que personne ne viendra à moi sans passer par Jésus. C'est-à-dire, si tu ne passes pas par la voie de Jésus, là, Dieu ne t'écoute pas. Parce que Jésus a fait l'honneur de Dieu. Jésus a obéi à Dieu du début jusqu'à la fin. Donc, Dieu a donné son esprit à Jésus. Donc, Jésus et Dieu, là, c'est un seul esprit. Jésus et Saint-Esprit, c'est un seul esprit. C'est-à-dire, Dieu, Jésus, Saint-Esprit, c'est le même esprit. Ok? Donc, sans le sang de l'agneau, Dieu, là, il t'a tourné le dos il y a longtemps. C'est le sang de Jésus qui est venu. C'est le sang de Jésus qui t'a purifié de tous tes péchés et puis Dieu t'a accepté. Ok? Donc ce sang-là, il faut dire à Dieu que sans ton sang, je ne suis rien. Sans ton sang, tu n'allais jamais m'aimer. Sans ton sang, ma vie n'avait plus d'importance sur la terre. Sans ton sang, le pardon là,
je devais oublier ça. C'est le sang de Jésus qui a coulé. Et Dieu a eu compassion de moi. Ok? Donc, chantez toujours. Adorez toujours votre Dieu. Car l'adoration, quand tu chantes la chanson d'adoration, c'est comme si tu priais 20 fois dans la journée. Ok? Car Dieu opère dans l'adoration. Ok? Voilà. Donc, voilà. Le jeûne, c'est comme ça que vous devez le faire. Le premier jour, pardon. Deuxième jour, tout ce que vous voulez là, vous demandez ça. Mais dans le nom de Jésus. Quand vous demandez, demandez dans le nom de Jésus. Ne demandez pas dans le nom de quelqu'un. Hein. Demandez dans le nom de Jésus. La journée de demande est finie. Après maintenant, c'est la journée de merci. 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 Et le merci, quand vous devez le donner à votre Père, accompagnez ça avec une chanson d'adoration. Pour lui dire que vraiment le merci vient de votre cœur. Avec Dieu, là, tu n'as pas besoin d'avoir une belle voix. Le Seigneur l'a dit que ce n'est pas celui qui est au milieu de la foule, qui crie mon nom, mon Seigneur, celui-là, je ne le connais pas, car il le fait pour le monde. Mais c'est celui qui se met entre quatre murs, qui ferme sa porte et qui crie mon Seigneur. C'est à celui-là que je réponds. Donc celui qui a une belle voix, là, Dieu ne le connaît pas parce qu'il chante pour le monde. Mais c'est celui qui n'a pas une belle voix et qui dit, moi je vais chanter pour mon Père. C'est celui-là que Dieu écoute. Ok? Voilà, donc n'ayez pas honte que vous n'avez pas de belle voix. Chez Dieu, là, votre voix est merveilleuse. Votre voix est bonne. Avec Dieu, tout est bon. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous dire. Donc, on va passer sur ça. Ok? Et soyez toujours dans la parole de Dieu. Ok? Voilà. Donc, je vous avais promis que j'allais faire une émission avec une sœur parce qu'il y a des choses spirituelles que vous voulez peut-être savoir que je ne peux pas me mettre là comme ça devant mon comment on appelle, devant mon écran et puis commencer à parler comme ça. Deux fois, ça me fait dormir. Ok? Donc, je vais voir cette sœur-là peut-être demain. Ok? Je vais la voir demain. Si on peut faire la vidéo pour vous, elle va me poser des questions qu'elle ne comprend pas dans le Seigneur et je sais que ce sera la même chose que vous ne comprenez pas aussi. Elle va me poser toutes questions qu'elle ne comprend pas dans le Seigneur et puis je vais lui expliquer ça. Et en lui expliquant ça, vous allez voir la vidéo et vous allez vous retrouver dedans aussi. Il y a des questions que vous voulez me poser des fois, il y a des trucs que vous ne comprenez pas des fois, vous pouvez comprendre ça aussi. Ce que je connais, je vais répondre. Ce que je ne connais pas, je vais lui dire, on remet ça un autre jour parce qu'il faut que j'aille devant la face de Dieu pour qu'il me réponde, lui, pourquoi c'est comme ça. Ok? Voilà, moi c'est comme ça. Voilà, et Dieu va beaucoup aimer ça parce que le Seigneur te dit que cherche à me connaître avant de m'adorer. Il faut me connaître avant de m'adorer. Dieu aime quand on le connaît. Voilà, Dieu aime quand on le connaît. Donc, si elle commence à poser des questions, ou bien si vous commencez à me poser des questions que je ne connais pas, Dieu sera ravi de me les donner, de me donner les réponses et je viendrai vous donner ces réponses. Ok? Parce que Dieu, il aime les gens qui ont de la curiosité. Mais il ne faut pas avoir la curiosité dans le mal. Il faut toujours avoir la curiosité dans le bien. Okay? C'est-à-dire, tu veux savoir les choses qui vont t'arranger, tu veux savoir, tu veux connaître mieux ton Père, comment il est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Quand tu as la curiosité dans ce sens-là, Dieu comment on appelle ça? Dieu te mûrit beaucoup. Mûrit, c'est-à-dire, Dieu t'enseigne beaucoup. Okay? Et moi, j'ai beaucoup la curiosité dans le Seigneur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses que je connais. Il y a des choses même que je connais et il y a d'autres enfants de Dieu même que Dieu parle qui ne connaissent pas ça. Et des fois, quand je rentre sur certaines choses, des fois, les gens, ils pensent, ils me disent, ah, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui lui parle? Oui, c'est Dieu qui me parle. Parce qu'avec le Seigneur, il faut oser. Okay? Il faut avoir la curiosité, mais la curiosité dans le sens de savoir des choses, pour ne pas que tu sois dans l'ignorance. Parce que l'ignorance n'appartient pas à Dieu. L'ignorance appartient à Satan.
Ok? Donc, quand le Seigneur t'a choisi pour qu'il puisse passer par toi pour enseigner ses enfants, pour passer par toi pour parler à ses enfants, si tu as la curiosité de savoir beaucoup de choses, mais Dieu va te répondre. Dieu sera toujours là pour te répondre. Maintenant, j'ai arrêté. Sinon, avant, il y a beaucoup de choses que Dieu me dit. Et quand même, je dis ça aux gens, les gens disent, tu es sûr que c'est Dieu qui te parle? Parce que c'est profond, ça. Et les vrais hommes de Dieu, c'est-à-dire des gens que Dieu parle comme moi, là, quand on se retrouve, ils disent, on se reconnaît parce que la même chose que la curiosité que moi j'ai là, c'est la même curiosité que la personne a. Vous savez, mon père spirituel que Dieu m'a confié, et c'est Dieu qui m'a confié ce monsieur-là. Ok? Parce que moi, je n'ai pas de père spirituel. Mon père spirituel, c'est Jésus. Ok? Mais Jésus m'avait confié, quand j'ai commencé avec le Seigneur, il m'a confié un père spirituel. Et ce père spirituel-là, il y a des choses, le Seigneur, parce que le début, quand le Seigneur a commencé avec moi, il y a des choses qu'il me dit, des fois je doute, je dis, est-ce que c'est moi-même qui me parle ou c'est Dieu qui me parle? Et quand je doute comme ça, le Seigneur va parler à mon père spirituel. Et il m'écrit une lettre, c'est un Américain, il m'écrit une lettre, et puis la même révélation que le Seigneur m'a donnée, et puis je suis en train de me promener dessus, je suis en train de décortiquer, si c'est moi, est-ce que c'est pas moi, est-ce que c'est Dieu qui me parle, est-ce que c'est pas Dieu, je suis en train de décortiquer. La même chose va venir dans la lettre. La même chose, il va me dire, le Seigneur dit, il t'a dit ça. J'ai dit oui, le Seigneur m'a dit ça. Je dis ok. Donc, le Seigneur, parce que quand je lui ai demandé, il m'a dit, je suis ton père spirituel. Le Seigneur m'a dit de t'enseigner, de te dire des choses, parce qu'il te dit des choses des fois que tu hésites beaucoup, tu es beaucoup dans l'hésitation. Donc, c'est pour ça qu'il m'a mis sur ton chemin. Et quand le monsieur m'a dit ça, j'ai dit, mais est-ce que c'est vrai? Et il m'a dit, ok, pour que tu saches que c'est vrai là, des fois, le Seigneur va t'amener des révélations. Et ces révélations-là, tu vas commencer à patiner dessus, à te demander si c'est Dieu qui te dit ça ou bien si c'est pas. Et les mêmes révélations, je vais te les donner. Et le monsieur, je ne communiquais pas avec lui. Comme par hasard, mais Dieu est merveilleux. Comme par hasard, le monsieur, je ne communiquais même pas avec lui. Je communiquais même. Je ne connaissais pas son numéro de téléphone. Et il y a un numéro de téléphone que j'ai eu de lui, mais quand tu appelles, ce n'est pas lui-même qui décolle, c'est le secrétaire. Et le monsieur, je ne communiquais jamais avec lui. Mais le Seigneur va m'amener une révélation quand je suis en train de patiner dessus pour comment. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que ce n'est pas Dieu? La même révélation vient dans la lettre. Et quand ma fille, elle me lit la lettre, parce qu'elle va à l'école ici, elle est née ici, tout, donc elle comprend mieux l'anglais que moi. Donc quand elle lit la lettre, elle me dit, oui, maman, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais la même chose, là, le Seigneur m'a envoyé ça. Le Seigneur m'a envoyé ça il n'y a pas longtemps. Mais pourquoi le monsieur là m'envoie la même chose? Mais qui il est ce monsieur-là? Ok? Donc, après, avec le temps, je me suis habituée à lui. Ok? Je me suis habituée à lui. Et ce qui a fait même que je me suis vraiment accrochée à lui, c'est que lui-même, je lui ai demandé. J'ai dit, ok. Comment le Seigneur t'a choisi? Parce que moi, j'ai beaucoup de curiosité. J'ai dit, comment le Seigneur, où tu as commencé avec le Seigneur jusqu'à ce que tu le sais aujourd'hui? Et il m'a tout dit. Et la même chose la chose qu'il m'a dit, j'ai été vers Dieu, j'ai dit, Père, si tu dis que c'est lui qui doit me guider jusqu'à ce que toi et moi, on soit vraiment en contact même bien, puis ma foi sera bien assise en toi là. Et toute révélation que tu vas m'envoyer, je vais accepter ça sans douter là. Comment lui, tu l'as choisi pour qu'il fasse ton œuvre? Mes frères et sœurs, mes enfants. Tout ce que je cherche sur la terre. La même chose que le monsieur m'a dit là. C'est la même chose que Dieu m'a dit. Et vous savez comment il m'a dit ça?
quand je lui ai posé, parce qu'il m'a écrit, je l'ai écrit. Donc, quand je l'ai écrit, je lui ai demandé, j'ai dit, mais comment tu as fait pour rentrer dans l'œuvre de Dieu? Comment tu es rentré dans l'œuvre de Dieu? Et il m'a écrit, il m'a tout expliqué dedans, comment il a rentré dans l'œuvre de Dieu, comment Dieu l'a choisi pour faire son œuvre, à quel âge, tout, dans quel problème il était. Et puis il est allé vers Dieu. Tout, il m'a tout expliqué. Le monsieur a été vers Dieu depuis l'âge de 6 ans, quand il avait 6 ans. 6 ans. Il ne connaissait même pas ce que c'est. C'est-à-dire, son père et sa mère, ils allaient à l'église, ils le prenaient. Une fois, j'ai rencontré ça, mais l'histoire est un peu longue. Ils partaient à l'église avec lui. Et un jour, le père est mort. Et quand le père est mort, ils sont restés avec la mère. Et ils sont combien? Ils sont 12 enfants. 12 enfants du même père, même mère. Dire que les Américains, ils font beaucoup d'enfants comme les Africains. Ils ne sont pas comme les Blancs, les Français. Les Américains font beaucoup d'enfants, comme surtout les Américains qui sont un peu, parce que son père, il travaillait dans les usines d'avant. Donc, c'est des gens qui vivent un peu comme des gens du village. Voilà. Donc, c'est comme les gens qui sont dans les campagnes, des trucs comme ça. Voilà. Donc, son père, il avait 12 enfants. Avec la même femme. Et c'est lui qui était l'avant-dernier. C'est-à-dire, après lui vient une fille. Ok. Donc, il m'a tout expliqué. Et j'ai été vers le Seigneur, j'ai dit, Père, cet homme l'a dit que c'est toi qui l'as mis sur mon chemin. Comment tu l'as choisi? Comment il est rentré dans ton œuvre? La même chose que le Seigneur m'a dit, la même chose que lui m'a dit, c'est la même chose que le Seigneur m'a dit. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'accrocher à lui. Ok? Donc, c'est pour vous dire que la curiosité, quand c'est dans le bon sens, Dieu t'enseigne beaucoup. Mais quand c'est dans le mauvais sens, c'est-à-dire tu es curieux pour apprendre des choses sur les gens, après les dégrader, tu es curieux pour savoir que ça c'est comment, ça c'est pas, comme les Français là, ils font de voir les vieilles femmes françaises qui sont à Paris là, ils restent, tu vas voir la femme ou bien l'homme, quand ils sont vieux, hein, je ne dis pas quand ils sont jeunes, parce que quand ils sont jeunes, ils n'ont pas le temps, mais quand ils sont vieux, ils se mettent derrière les fenêtres, hein, tu vois la fenêtre est toujours fermée, il y a un petit trou à côté, et c'est là qu'il se met, il va regarder tous ceux qui vont passer dans le couloir. Il sait qui est rentré, il sait à quelle heure la personne est sortie. Comme ça, quand il y a un problème, c'est lui qui renseigne la police des mouvements qui se passent dans l'immeuble. Ok, voilà. Donc, c'est pas des choses, comment on appelle ça. C'est pas de ça que je parle. Ok, voilà. Donc, je parle des choses. Qu'est-ce que je disais? J'ai oublié. Ok. Donc, c'est comme ça que je me suis, voilà, la curiosité, voilà, je parlais de la curiosité, ok. Cette curiosité-là que je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui est là, qui regarde la vie des autres, ah, ça là, c'est parti là, ça c'est rentré ici, ça c'est venu ici, ça c'est à quel... Non, ça, cette curiosité-là, Dieu n'aime pas ça. Parce que ça, c'est contrôler la vie de ton prochain. Devant Dieu, c'est un péché. Ok, voilà. Mais je parle de la curiosité d'apprendre des choses. La curiosité de savoir des choses que tu ne sais pas. La curiosité, ah ça là je ne connais pas. Mais comment je vais faire pour savoir ça c'est quoi? Et cette curiosité là, les Blancs ils ont ça beaucoup. C'est pour ça qu'ils ils arrivé. C'est pour ça qu'ils ont pu fabriquer des avions. Ils ont pu fabriquer des voitures, ils ont pu fabriquer des choses parce que Dieu nous a tous donné l'intelligence. Maintenant, l'intelligence que le Seigneur te donne, quand ça fait partie de la curiosité, mais dans le bon sens, ben, tu peux créer beaucoup de choses. Mais quand ça fait partie de la curiosité dans le mauvais sens, là, c'est pas bon. Ok, là, c'est pour détruire. C'est-à-dire, toi, tu es là seulement pour détruire. Ok, voilà. Donc, ayez toujours la curiosité dans le bon sens. Ok, voilà. Donc, c'est tout ce que je vais à dire. Alright. Et puis, alright, c'est d'accord. Et puis, comment on appelle? Restez toujours dans la voie de Dieu. Ok, voilà. Car c'est la voie de Dieu qui est la bonne voie à suivre.
ok? Il fait tellement chaud ici en ce moment. Votre vieille mère, elle fait sexy. Parce qu'il fait chaud. Ok, alors on va écouter un peu ce frère-là. C'est pas lui-même qui m'intéresse, ok? C'est pas Monsieur Don Giovanni qui m'intéresse parce que entre Don Giovanni et moi, il n'y a pas de problème, ok? Voilà, c'est quand il tape un peu sur Babo que je tape un peu sur lui, ok? Sinon, à part ça, j'ai pas de problème avec lui. C'est quelqu'un, je l'aime bien, ok? Je l'aime bien parce que bon, malgré ce que les gens disent sur lui, c'est quelqu'un, il dit ce qu'il pense. Et ça, moi j'aime les gens comme ça, ok? Bon, des fois, il y a un peu de l'hypocrisie en lui, mais la plupart, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. C'est quelqu'un qui dit les choses telles qu'elles sont. Ok? Voilà. Et moi, j'aime beaucoup ça. J'aime ça parce que au moins, ce n'est pas quelqu'un qui est hypocrite. Ok? C'est quelqu'un, quand il ne veut pas quelque chose, ben, il prend ses crics et ses craques et puis il crie ça à tout le monde. Ça, c'est pas bon. Ok? Voilà. Donc, je ne sais pas s'il faut que je commence la vidéo. Ok? Voilà. Donc, vous allez attendre parce qu'il y a un seul mot qu'il a dit dedans de la part de cette femme qui m'a choqué. Donc, je vais la répondre un peu, cette femme, parce que justement, c'est tout ça qui fait que des fois, je dénonce les pasteurs, ceux qui se disent pasteurs. Ok, je vais laisser un peu, 5 minutes, je vais parler de ces pasteurs. C'est pour ça que je dénonce beaucoup des pasteurs, ceux qui se disent pasteurs. Mais moi, le Seigneur m'a dit qu'il n'y a pas de pasteur sur la Côte d'Ivoire. Bon, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire, je peux parler aussi des autres pays africains. Ok? Voilà. Donc, le problème, c'est que ces pasteurs-là, excusez-moi, mon foulard, il tombe. Ces pasteurs-là, qu'est-ce qui se passe? Comme j'avais parlé d'un pasteur qui a même fait une vidéo il n'y a pas longtemps, où il dit que oui, il ne faut pas, qu'est-ce qu'il a dit même? Il ne faut pas juger les gens. Moi, je ne juge personne. Ok? Mais à la fin, je vais montrer ton image. Je ne juge personne. Moi, je dénonce le mal. Je dénonce le mal que vous faites dans le Seigneur. Je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas le Seigneur pour juger. Celui qui a le droit de juger l'être humain qu'il a créé, il s'appelle le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Moi, je ne juge pas. Mais je dénonce les bêtises que vous faites dans la voie de Dieu. C'est ça que je dénonce. Ok? Voilà. Parce que ces bêtises-là font aujourd'hui que n'importe qui se lève sur les réseaux sociaux et entraîne le peuple de Dieu qui sont dans l'ignorance, dans une ignorance totale de satanique. C'est de ça que je parle. Ok? Parce que quand vous consultez, quand vous ouvrez des églises pour votre propre compte, pour vous bourrer des comptes, c'est mieux que vous lisez, c'est mieux que vous prêchez bien la parole de Dieu à ses enfants. Parce qu'ils viennent dans vos temples, dans vos églises, pour écouter la parole de Dieu, pour prendre la voix de Dieu. Et vous, les pasteurs, aujourd'hui, vous dites non, Dieu dit de ne pas juger les pasteurs. Oui, Dieu dit de ne pas juger les pasteurs. Dieu dit de ne pas juger les vrais pasteurs. Monsieur, je vais montrer ta vidéo à la fin. Le Seigneur dit de ne pas juger les vrais pasteurs, c'est-à-dire les pasteurs que lui, Dieu, il a appelés à son œuvre, de ne pas les juger. Mais tout ce qui est pasteur de francs-maçons, tout ce qui est pasteur de Satan, moi, je dénonce. Je ne juge pas, mais je dénonce. Parce que même le diable, il ne faut pas le juger. Il faut le dénoncer. Ok? Parce que le diable, celui qui doit le juger là, c'est Dieu qui doit le juger. Et le Seigneur l'a déjà jugé, il en a fait. Mais quand son temps va arriver, il va partir avec tous ses agents. Ok? Donc ce n'est plus à moi de le juger. Il est déjà jugé et condamné. Mais je dénonce quand le Seigneur te dit dans sa parole que toute œuvre de Satan doit être mise au jour. Toute œuvre de Satan doit être dénoncée. Parce que Satan, quand tu ne le dénonces pas, il fait beaucoup de victimes. Et quand tu le dénonces, il arrête ses victimes. Il arrête de faire des bêtises. Ok? Alors moi, je dénonce mon frère. Ok? Mais à la fin, je vais montrer ta vidéo et les gens vont savoir de qui je parle. Ok? Voilà. Parce que aujourd'hui, de nos jours, vous ouvrez des églises
et vous n'êtes pas capable de prêcher vraiment la parole de Dieu dans la vérité. Vous êtes tous dans le mensonge. Et vous entraînez le peuple de Dieu dans le mensonge. Et l'enfer est rempli. L'enfer est rempli. Normalement, l'enfer devait être rempli par Satan et ses agents. Satan et ses démons. Mais aujourd'hui, l'enfer est rempli des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que vous qui vous dites pasteur, là, vous amenez des enfants de Dieu en enfer. C'est de ça que moi je parle. Je ne suis pas là pour juger. Je vous dénonce. Je dénonce vos bêtises que vous faites. Je dénonce vos mensonges. Je dénonce votre travail diabolique que vous faites là. C'est ça que je dénonce. OK? Voilà. Alors, quand vous ouvrez des églises, au lieu de dire aux enfants de Dieu qui sont assis devant vous, que dépouillez-vous, le dépouillement, c'est dans la Bible. C'est dans la parole de Dieu. OK? Le dépouillement, là, ça est dans la parole de Dieu. Même si la parole de Dieu n'est pas complète, mais il y a le dépouillement dedans. OK? Il y a le dépouillement dedans. Le Seigneur a dit, toute personne qui doit me suivre doit porter sa croix. Ta croix, là, ça commence à partir du dépouillement. Le dépouillement doit faire partie, le dépouillement est le numéro 1 d'un chrétien. OK? Je ne dis pas que c'est tout dépouillement qui est facile à faire. Il y a des dépouillements, des fois, quand tu es habitué à quelque chose, tu as grandi avec quelque chose, ce n'est pas facile de laisser. Mais il faut toujours mettre ça dans ta prière. Quand tu pries, demande toujours à Dieu que je n'arrive pas à me séparer de ça. Alors que tu l'as dit dans ta parole que ça ne vient pas de toi. Ça vient du malin. Le malin, c'est Satan. Ça vient de Satan. Donc, Père, aide-moi à laisser cela. Car je veux suivre ta parole. Je veux marcher selon ta volonté, papa. Fais ta volonté dans ma vie. Quand tu pries là, c'est comme ça que tu dois prier. OK? C'est-à-dire le péché que tu n'arrives pas à te séparer là, le péché qui est dur là, le péché que tu n'arrives pas à laisser, parce que nous tous, on est dans un péché qu'on n'arrive pas à laisser. Mais celui que tu n'arrives pas à laisser là, il faut déposer ça devant Dieu. Ce n'est pas quand tu vas déposer tout de suite là, puis tout de suite Dieu va enlever ça dans ta vie. Non. Dieu veut voir d'abord ta détermination. C'est avec ta détermination que Dieu va enlever ça dans ta vie. Quand notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Jésus l'a dit, je travaille avec votre accord. C'est pour ça que le Seigneur l'a dit que je viens à la porte de ton cœur, je toque. Quand tu m'ouvres, je rentre. Quand tu ne m'ouvres pas, je continue mon chemin. Dieu ne travaille pas sans notre accord. Donc si le péché dans lequel où tu es, qui t'empoisonne la vie, qui fait que Satan vient te rendre visible, tu fais que tes choses ne marchent pas, tu fais que tu as des maris de nuit, qui fait que tu fais n'importe quoi, tu n'es pas bien dans la voie de Dieu. Et quand tu finis de faire ce n'importe quoi, tu regrettes, tu pleures là. Prie à Dieu pour que Dieu puisse enlever ce péché-là dans ta vie. Donc, ce n'est pas tous les péchés qui sont faciles à faire, à dire, hop, je te jette. Non. Il y a des péchés même. Quand Satan sait que c'est ce péché-là qui va faire que quand tu laisses ce péché-là, c'est fini. La porte au paradis est ouverte pour toi. Tout ce que tu vas demander sur la terre, là, Dieu va accomplir ça dans le ciel. Quand Satan sait ça, là, ce péché-là, vous allez lutter. Hein. Vous allez lutter, mes frères et sœurs, mes enfants. Vous allez lutter. Mais il faut rester dans une détermination. Reste dans ta détermination et pleure devant Dieu. Dis toujours à Dieu, même si tu dois fraîchir les genoux, juste pour ça, fraîchir les genoux. Tu dis, Père, je suis fatigué. Seigneur, débarrasse-moi de ce péché. J'ai haï ce péché, mais je ne peux pas me passer. Je ne peux pas me passer de ne pas faire cela. Pourquoi je fais cela, je ne sais pas. Papa, aide-moi. Aide-moi. Tu as été sur la croix de Golgotha pour que je puisse sortir de tout péché. Aide-moi de ce péché, car je ne veux plus ce péché. J'ai haï ce péché. Quand tu parles comme ça à Dieu, quand le temps de Dieu va arriver là, Dieu va enlever le péché là dans ta vie. Toi-même, tu ne vas même pas te rendre compte. Un matin comme ça, le péché là s'envole. Ça s'envole, c'est parti. Toi-même, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Même tu vas faire les gestes même pour voir si ça peut... Non, c'est fini. Dieu a enlevé ça dans ta vie. Tu ne vas plus jamais faire ça. OK? Donc, vous êtes devant les enfants de Dieu. Vous devez leur apprendre que
Le dépouillement, c'est très important. Parce que c'est à partir du dépouillement que Dieu, là, il te regarde. C'est à partir du dépouillement que Dieu sait que tu amènes des prières vers lui. C'est à partir du dépouillement que Dieu t'écoute un peu. Donc, vous devez dire aux enfants de Dieu de se dépouiller. Mais vous créez des églises, vous voyez le monde de Dieu qui est devant vous. Ils sont avec des perruques. Il y en a qui sont avec des mèches. Il y en a qui sont avec des boucles d'oreilles. Il y en a qui sont avec des alliances. Il y a même des gens qui se disent pasteurs qui ont des alliances. Ils se sont mariés, ils ont des alliances. Les alliances, c'est défendu. C'est un péché devant Dieu. Tu ne te maries pas pour le monde, tu te maries devant Dieu. Donc l'alliance là, tu dois jeter ça. Ok? Voilà. Tu dois, ton premier mariage là, ça doit être à l'église. Après l'église, maintenant, si c'est papier que tu veux là, tu vas à la mairie. Mais une fois que vous sortez de là-bas, là, l'alliance, tu prends ça, tu jettes. Tu dis, mon Seigneur, j'ai fait le mariage, j'ai fait ce mariage là, dans le nom de Jésus. Ok? Donc, l'alliance, c'est un péché. Un vrai enfant de Dieu ou un vrai serviteur de Dieu ne doit pas mettre une alliance sur son toit. Parce que c'est Dieu seul qui sait que tu es marié. Tu ne te maries pas pour le monde. Ok? Voilà. Les talons que nous les femmes, nous portons là, devant Dieu, c'est un péché. Parce que le talon, c'est la séduction. Séduire quelqu'un là, c'est un péché devant Dieu. Ok? Donc, il y a beaucoup de choses. On ne te dit pas de ne pas t'habiller. On ne te dit pas de ne pas t'arranger. Regarde-moi, je suis bien là. Je peux sortir comme ça, mais seulement pour sortir comme ça, il faut que je mette une veste ou je mets un pull. Même s'il fait froid, il faut que je m'achète des petits pulls qui sont un peu légers où l'air peut rentrer, des trucs comme ça. Là, je me mets comme ça parce que je suis devant, je suis chez moi. Même si la vidéo doit faire le tout, il n'y a pas de problème. Ok? Mais c'est pour vous dire qu'on ne te dit pas de bander tes yeux partout pour suivre le Seigneur. Non, mais il faut faire le minimum. Le minimum, là, il faut le faire. Parce que c'est avec le minimum que Dieu reconnaît que tu es en train de chercher sa voie. C'est avec le minimum que Dieu va t'aider. Mais vous laissez vos fidèles avec des paquets de mèches qui arrivent aux fesses. Vous laissez vos fidèles avec des boucles d'oreilles dans le nez, dans les yeux, partout. Vous laissez vos fidèles avec toutes sortes de maquillages de partout. Et vous dites que vous enseignez la parole de Dieu. Et vous avez le culot de dire aux enfants de Dieu qui sont normaux, qui ont toutes les facultés, que oui, on ne juge pas. On ne juge pas. Non, moi, je vais vous dénoncer un à un. Ok? Voilà, je vais vous dénoncer un à un. Parce que Jésus n'a pas souffert pour rien. Jésus n'a pas été sur la croix de Golgotha pour rien. Jésus n'a pas été maltraité. Jésus n'a pas été humilié pour rien. Ok? Jésus a été humilié pour que nous soyons dans la normalité. Ok? Donc, quand vous enseignez la parole de Dieu, là, vous devez enseigner la parole de Dieu à ces enfants qui sont dans l'ignorance, qui ne connaissent pas bien Dieu, qui sont en train de chercher la voie de Dieu. Là. Vous devez les enseigner dans la vérité de la parole de Dieu. Vous ne devez pas les enseigner des bullshit et dire que oui, on vous juge. Moi, je vais vous juger. Je ne sais pas que je vais vous juger. Hein. Je n'ai pas le droit de vous juger. Mais je vais vous dénoncer un à un. Ok? Voilà. Si vous voulez aller servir Satan là, dites que vous servez Satan. C'est pour ça que j'aime bien ce pays où je suis là. Ici où je suis là, il y a des églises où c'est marqué dessus, on prie Satan. Vous les Africains, vous êtes toujours dans votre mensonge qui n'a pas de sens. C'est pour ça que l'Afrique, Dieu a béni l'Afrique et en même temps ce même Dieu là a mis l'Afrique dans une punition pour que vous puissiez vous répandre, pour que l'Africain puisse se répandre. Parce que vous avez maudit la terre de l'Afrique avec vos mensonges. C'est de ça que je parle. Ok? Voilà. Restez dans la vérité. Voilà. Donc, on va écouter ce frère. Ce n'est pas lui-même qui est mon problème, hein, mais c'est dans la Bible. Celle-là. Celle-là qui est en bas là. Elle a dit quelque chose qui m'a choqué. On peut être écervelé comme ça. Yeah, franchement, c'est le mot même. Soit on est mal né, ou soit on a connu la malnutrition. Yeah. Parce que je ne peux pas comprendre. Lorsque quelqu'un passe son temps à déverser des mensonges, des inepties,
Lorsque quelqu'un passe son temps à raconter de la sexualité qu'elle-même elle ne maîtrise pas. Yeah, franchement. Lorsque quelqu'un décapite les bonnes mœurs, lorsqu'on est dévergondé à souhait et qu'on vient à la radio pour dire que c'est une mission de Dieu d'être dévergondé, c'est une mission de Dieu d'être très impoli, c'est une mission de Dieu d'être malpropre, ça c'est une mission de Dieu. Alors là, je me pose la question de savoir, quel est ce Dieu qui peut donner une telle mission? Lorsque Dieu lui-même il a dit, et je cite, dans la Bible, dans les 10 commandements, les recommandations de Dieu lui-même. Mon frère, merci. Ok, je vais parler à cette femme-là. Cette femme-là, je ne veux pas l'insulter, mais elle m'énerve tellement que j'ai envie de même l'insulter, mais par la politesse devant le Seigneur, je ne vais pas l'insulter parce que je ne veux pas me rabaisser à son niveau parce que c'est une personne qui n'a rien dans la tête. Voilà, donc quand quelqu'un n'a rien dans la tête, il faut tout simplement lui dire ce que tu dois lui dire, mais tu ne dois pas l'insulter. Ok? Voilà. Quand cette femme-là... Attendez 2 minutes. Quand cette femme-là que vous voyez, comment faire pour se débarrasser d'un homme très collant? Voilà. Il faut lui demander l'argent. Voilà des bêtises qu'elle rencontre. Voilà. Ça, c'est les bêtises qu'elle rencontre. Quand tu travailles, tu n'as pas le temps d'être collant. Comment quitter un homme marié qui te moue bien et qui te donne bien l'argent? Regarde-moi des bêtises. Comment quitter un homme marié qui te, je ne sais quoi, qui te moue bien ou je ne sais quoi, et puis qui te donne l'argent. Voilà les bêtises qui est dans sa tête. Cette femme-là, elle aime posséder. Cette femme-là est possédée. Elle doit aller dans une vraie église, là où il y a l'esprit de Jésus, là, pour qu'elle soit désenvoûtée. Alors, une chose comme ça, là, qui vient s'asseoir sur les réseaux sociaux et qui dit que c'est le conseil qu'elle donne à son prochain. Mais c'est celle-là, quel conseil elle peut vous donner? Celle-là, quel conseil là, elle est en train de vous amener en enfer. Et c'est un seul jour. Le Seigneur est merveilleux. Un seul jour là, quand vous allez atterrir en enfer, c'est là que vous allez dire, ah. Donc la femme là, elle avait raison alors. Donc Don Giovanni, bon, malgré qu'il fait ces trucs, mais sur certaines choses, il avait raison alors. Mais c'est déjà trop tard, car le Seigneur a dit que c'est quand tu es vivant que tu dois chercher ma vérité pour que tu puisses changer. Pas quand tu es mort. Car moi, Dieu, je ne travaille pas avec les morts. Je travaille avec les vivants. Je suis venu sur la terre pour les vivants, non pas pour les morts. Voilà ce que le Seigneur dit. Donc, le jour que vous mourrez là, c'est là que vous allez comprendre la vraie vérité. Que des gens qui ont vendu leurs âmes pour avoir un petit succès sur les réseaux sociaux est en train de vous amener aussi dans le même péché qu'ils ont fait. C'est-à-dire, eux, ils sont condamnés. Donc, il faut qu'ils entraînent beaucoup de gens en enfer comme eux. C'est le cas de cette femme. Cette femme, quand elle parle de Dieu, elle me révolte. Parce que je ne sais pas quelle parole qu'elle peut dire pour que Dieu même puisse la pardonner un jour, avec toutes les bêtises qu'elle sort de sa bouche. Comment elle peut dire que quand tu couches avec un homme qui est marié, déjà il est écrit dans la Bible que un homme qui est marié, tu ne dois pas coucher avec un homme qui est marié. C'est l'adultère et l'adultère est condamnable devant le Seigneur. Alors quand une femme, une personne, une chose comme ça vient sur les réseaux sociaux pour vous dire que elle est mandatée par Dieu, mais c'est de quel Dieu qu'elle parle? Elle parle de Satan. Cette femme-là parle de Satan. Elle ne parle pas de Dieu. Parce que ce qui sort de sa bouche là, ce n'est pas quelqu'un qui a l'esprit de Dieu qui peut sortir des trucs comme ça. Quand le Seigneur lui-même te dit que
Tout ce qui sort de ta bouche doit être contrôlé. Contrôle ce qui sort de ta bouche. Est-ce que cette femme contrôle ce qui sort de sa bouche? Cette femme ne contrôle pas de ce qui sort de sa bouche. Le Seigneur a dit que la parole est la vie et la parole est la mort. La même parole qui va te donner la vie, là, c'est la même parole là, qui va te donner la mort. Donc la parole est sacrée. La parole, quand tu dois la faire sortir de ta bouche, celle que tu appelles bouche, là, quand tu dois la faire sortir, tu dois la contrôler. Cette femme est en train de pousser les enfants des gens qui sont dans l'ignorance, qui cherchent, je ne sais pas ce que ces enfants-là aussi cherchent, et je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Ces enfants-là qui cherchent je ne sais quoi, cette femme-là est en train de les amener dans le péché chaque jour que Dieu fait. Comment tu peux dire à une femme que va coucher avec un homme marié? Je vais vous dire une chose. Quand ta copine femme te dit va coucher avec un homme marié, là, ça veut dire que cette femme-là ne t'aime pas. Quelqu'un qui te pousse dans le péché, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. C'est quelqu'un, si elle a l'occasion de t'empoisonner pour que tu atterris au cimetière, là, elle va le faire. Ok? Donc cette femme-là est très dangereuse pour vous. Pour vous tous qui la suivez là. Vous qui vous appelez les caviars ou je ne sais quoi là. Arrêtez vos bêtises. Il faut que vous arrêtez vos bêtises. Il faut que vous arrêtez vos... Vous croyez que c'est tout le monde qui est sur les réseaux sociaux qui est pour Dieu? Vous croyez que c'est tout le monde qui est sur les réseaux sociaux qui est normal? Je vais vous dire une chose. Il y a quelqu'un là qui est sur les réseaux sociaux qui se dit pasteur, qui est venu m'attaquer dans ma maison ici. Et il sait ce qu'il a trouvé dans ma maison ici. Donc c'est pour vous dire, pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous dire tout simplement que ce n'est pas tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui sont normaux. Ce n'est pas tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui sont animés par un esprit, l'esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Ce n'est pas tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui veulent votre bien. Quand vous regardez les réseaux sociaux, là, sachez qu'est-ce que vous regardez. Parce que normalement, les réseaux sociaux même, c'est un truc de diable. Mais nous, on passe là-dessus parce que c'est le seul moyen de communication pour que tout le monde puisse t'attendre. C'est tout. Sinon, normalement, un enfant de Dieu ne doit même pas passer sur ces bêtises-là. Parce que c'est contrôlé par le diable. Ok? Donc, cette femme-là, ne la suivez pas. Ne suivez pas cette femme-là. Sinon, vos âmes-là sont en enfer. Si vous suivez cette femme-là, si vous l'écoutez, vous écoutez ce qu'elle dit et vous faites ce qu'elle dit là, répentez-vous. Tous ceux qui l'ont suivi là, qui ont été couchés avec des hommes mariés, tous ceux qui l'ont suivi, qui ont été couchés avec des je ne sais quoi là, répentez-vous. Répentez-vous. Sinon, si vous mourrez dans ça là, vous allez direct en enfer. C'est moi qui vous dis ça. Si vous mourrez dans ça là, vous allez, je me demande même si elle sait même ce qu'elle fait. Je me demande même si elle-même, elle sait ce qu'elle fait. Parce que des fois, il y a des gens qui sont possédés, qui font des trucs et ils ne se rendent même pas compte du danger dans lequel où ils sont en train d'entraîner les amis. Et je crois que c'est le cas de cette femme-là. Elle ne se rend même pas compte du mal qu'elle est en train de vous faire. Vous donnez conseil. Non, quand tu es avec un homme, comment on appelle ça? Quand, par exemple, il y a une jeune dame que j'ai écoutée avant de mettre sa vidéo, quand je cherchais sa vidéo là, avec M. Don Giovanni là, je suis tombée sur une de ses vidéos, je l'ai écoutée un peu parce que je pensais que j'allais trouver la vidéo que je cherchais sur la ligne. Alors, je l'écoute, il y a une dame qui l'appelle pour lui dire qu'elle s'est mariée avec quelqu'un, mais avant de se marier avec cette personne, elle a trompé ce monsieur, son mari, mais elle a trompé le monsieur quand elle n'était pas encore mariée avec le monsieur. Mais le monsieur a su qu'elle avait trompé. Donc, depuis qu'ils sont mariés, quand ils ont des rapports maintenant, le monsieur veut que la femme parle du monsieur avec qui elle a été avant de se marier avec ce dernier-là.
C'est-à-dire son mari veut attendre les aventures qu'elle a eues avant de se marier avec elle. Et c'est ces aventures-là, lui, qui les cite. Alors la femme expose ça devant celle-là. Et qu'est-ce qu'elle répond à la femme? Elle dit à la femme que oui, quand c'est comme ça, c'est mieux de gagner temps. Gagner temps, en Côte d'Ivoire, ça veut dire c'est mieux de partir. Il faut le quitter. Quelqu'un te dit qu'il est marié légalement avec un homme. Et toi, tu le conseilles à la personne, il faut partir. C'est-à-dire, chez cette femme-là, le mariage n'existe pas. Tout ce qui existe là, c'est le sexe. Donc, c'est là, c'est une démo que vous voyez. OK? C'est une démo que vous voyez là. Parce qu'elle est attirée que par le sexe. Elle est attirée que par le sexe. Et elle envoie que le sexe sur son prochain. Elle n'envoie pas un bon conseil. Si c'est une femme qui est normale dans sa tête là, qu'est-ce qu'elle va dire à cette dame là? Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Ah, ma soeur, vraiment, c'est dommage que tu te retrouves dans une histoire comme ça. Mais ce que tu vas plutôt faire, est-ce que tu crois en Dieu? Si la femme dit oui, elle croit en Dieu, la seule chose qu'elle aurait pu lui dire, ok, c'est qu'on va faire. Moi, je ne peux pas t'aider parce que moi-même, je ne connais pas Dieu. Parce que celle-là, elle ne connaît pas Dieu. Elle rencontre du bullshit. Moi-même, je ne connais pas Dieu. Donc, ce qu'on va faire, si toi, tu connais Dieu là, il faut chercher un bon pasteur qui peut t'aider et prie pour ton mari. Parce que des fois, l'homme perd comme ça. Peut-être qu'il est obsédé par l'esprit du sexe ou je ne sais pas comment lui, il voit le sexe. Ou je ne sais pas comment il te voit. Donc, c'est un pasteur qui peut vous aider. Donc, allez-y vers un pasteur pour que vous puissiez entamer des prières. Ou si toi-même, tu vois que tu peux prier, ben, il faut prier. Et Dieu va agir. Et toutes ces idées diaboliques-là, toutes ces idées qui font que quand il a des rapports avec toi, et puis il pense à tes ex-là, tout ça, là, ça va quitter dans sa tête. Voilà ce que c'est là. Voilà ce qu'elle va dire. Mais elle ne peut pas dire à la femme qu'il faut gagner du temps. Il faut partir. Parce que en lui disant ça de partir, elle va la mettre sur. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça qui fait n'importe quoi. D'une relation à distance. Elle ne sait même pas de quoi elle parle. Franchement, elle ne sait même pas de quoi elle parle. Donc, quand c'est comme ça, tu dis à la personne que, ah, vraiment, si tu crois en Dieu, il faut prier. Parce que c'est Dieu seul qui peut faire quelque chose. Je te dis bonne chance. Quand tu donnes conseil aux gens, là, il faut leur donner des conseils qui peuvent les arranger. Il faut leur donner des conseils qui peuvent faire que leur vie peut avancer. Il ne faut pas leur donner des conseils qui peuvent faire qu'ils vont vivre une vie de débauche. Cette femme-là, comme elle-même, elle est dans la débauche sexuelle, elle veut que tout le monde rentre dans sa débauche. OK? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que si je continue avec elle là, je vais dire des choses qui ne seront pas vraiment, vraiment bien. Et je ne veux pas en arriver là avec elle parce que on dit que quand quelqu'un, je ne sais même pas quoi dire, mais quand tu es en train de te laver, ça c'est ma mère, père à son âme qui me disait ça deux fois, que quand tu es en train de te laver, que tu as mis par exemple au village, quand on se lave les douches là, on met les pagnes en haut. Donc n'importe qui vient passer, il peut tirer ton pagne. Donc quand tu es en train de te laver, puis quelqu'un vient, il prend ton pagne, un fou vient passer, c'est un fou qui peut faire ça. Sinon, quelqu'un qui est normal ne peut pas faire ça parce qu'il sait que tu es dedans. Tu es en train de te laver, que quand tu vas finir de te laver, tu auras besoin de ton pagne pour sortir. OK? Donc, c'est un fou qui peut, il ne réfléchit plus. Donc, lui, tout ce qu'il voit, il fait. C'est bon, c'est pas bon, il fait. OK? Donc, quand un fou vient prendre ton pagne là, tu es dans la douche, tu as fini de te laver, tu ne sais plus comment sortir. Tu ouvres un peu la porte et puis tu cries. Tu appelles quelqu'un, tu dis, ah, vraiment? Tu appelles n'importe comment, tu cries pour que les gens puissent t'attendre. Et quand les gens vont venir vers toi, ou quand quelqu'un va venir vers toi, tu dis, ah pardon, amène-moi une serviette ou amène-moi un morceau de pain. Moi, j'ai mis mon pagne en haut, ils ont pris ça, je vais sortir, je suis nu. Et puis tu attaches ton pagne ou tu attaches la serviette et puis tu cherches maintenant qui a pris ton morceau de pain. Mais si le fou, il vient, il prend, et puis toi aussi, tu finis de te laver, tu es nu, et puis tu sors, et puis tu commences à le chercher partout.
Mais même si on l'a vu avec ton pain là, c'est sur toi que les yeux vont partir. Parce que lui au moins, il est fou, mais il n'a pas nu. Il a des habits déchirés sur lui. Ok? Voilà. Et puis lui au moins, le village le connaît, qu'il est dérangé. Mais toi, le village ne te connaît pas. Donc tu seras le niveau fou. Donc c'est sur toi que les regards vont vraiment partir. Donc c'est le cas de celle-là. Je ne veux pas la suivre. Parce que si je la suis, je vais rentrer dans les choses que je vais regretter. Ok? Voilà. Donc, je vais la laisser comme ça. Mais à chaque fois qu'elle va sortir sa bouche pour parler de Dieu, pour amener des enfants, pour tromper la vigilance des enfants de Dieu, qui sont dans l'ignorance, qui l'écoutent et qui font des bêtises qu'elle a dit de faire. À chaque fois qu'elle va parler de Dieu, en disant qu'elle est sur l'œuvre de Dieu, en disant que c'est Dieu qui lui a dit de faire l'œuvre qu'elle est en train de faire, je vais sortir sur elle pour lui dire qu'elle ment. Ce n'est pas Dieu qu'elle sait. Elle sait le Satan. C'est le diable que cette femme-là sait. Cette femme-là ne connaît pas Dieu. Parce qu'une personne qui connaît Dieu ne peut pas envoyer ses copines ou ses amis ou ses petites soeurs ou je ne sais quoi, dire que va coucher avec un homme marié. Du moment qu'il peut te donner l'argent, toi tu t'en fous de son mariage. Une personne qui est normale, qui a toutes ses facultés, ne peut pas raisonner comme ça. Parce que tous ceux qui suivent Satan, là, ils n'ont pas les facultés. Parce que Satan, quand tu le suis, là, tu sais ce qu'il fait? Satan te rend abruti. Satan te met dans une ignorance qui ne dit pas son nom. C'est pour ça que quand tu es un enfant de Dieu, Dieu ne veut jamais que tu sois dans l'ignorance pour que tu puisses faire la part de Satan et de Dieu. Parce que si tu es dans l'ignorance, ceux qui sont vraiment pour Dieu, là, ils vont savoir que tu travailles pour Satan. Parce que ton ignorance, là, Dieu ne peut pas te choisir, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu et puis tu vas être dans l'ignorance. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu ne peut jamais t'amener dans les erreurs. Dieu ne tente pas. Dieu te met à l'épreuve. C'est Satan qui se tente. Satan ne peut pas te mettre à l'épreuve. Satan, il te tente. Ok? Voilà. Donc, cette femme-là, elle a besoin d'une prière. Elle a besoin d'une délivrance. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, je parle à ces pasteurs-là. Parce qu'ils disent qu'ils sont pasteurs. Ils n'ont qu'à bien faire l'œuvre de Dieu. C'est de ça que je parle. Okay. Ils n'ont qu'à faire bien l'œuvre de Dieu. Parce que s'ils ne font pas bien l'œuvre de Dieu, moi, sincèrement, ils vont me trouver sur les choses. Je vais les dénoncer. Pas les juger. Je ne suis pas là pour les juger. Mais je vais les dénoncer. Shalom, shalom, la famille Kangoka. Je salue tous ceux qui sont réveillés ce matin. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Mon nom est Chris Nikumana. Pour mes dessins. Ok. Là, il n'y a pas son image. Il faut que je mette quelque part où il y a son image. Et je suis... Maintenant, c'est le deuxième enseignement. Ça concerne la partie. Néanmoins, non, devant les autres. Est-ce que tu vas te fatiguer? Ok, j'espère que par sa voix, vous attendez. Hein? Vous savez qui c'est parce que j'essaie de trouver son image, mais son image ne se présente pas. Shalom, shalom à tous ceux qui m'écoutent ce matin. Vous écoutez l'émission Kangoka. Je salue tous ceux qui m'écoutent. Ok, donc c'est ce monsieur-là. C'est de lui que je parle. Et il n'y a pas que lui, ils sont pleins comme ça. C'est de celui-là que je parle. Voilà. Parce qu'il a fait une vidéo où il a dit oui, on ne juge pas. Je ne le juge pas. Je dénonce ce qu'il fait. Voilà. Il veut faire l'œuvre de Dieu, il n'a qu'à faire l'œuvre de Dieu dans la vérité. Tous ceux qui sont devant lui, là, voilà, il n'a qu'à leur dire de se dépouiller. Car la Bible qu'il tient dans sa main, là, il y a le dépouillement dedans. Ok? Parce que quand les enfants de Dieu ne sont pas dépouillés, et puis ils sont devant toi là, voilà les bêtises qu'ils vont suivre sur Internet. Ils vont suivre ces gens de personnes-là qui leur disent, oh, quand tu croises un homme, quand il est marié, il ne faut pas te gêner. Va seulement avec lui. Partout, tu peux coucher avec lui, couche avec lui. Du moment qu'il te donne l'argent, c'est ça qui est important. Voilà les bêtises dans lesquelles où le peuple de Dieu tombe. Quand vous ne leur dites pas la vérité, quand vous ne leur parlez pas de dépouillement,
ils ne savent plus faire la différence de Dieu et de Satan. Ils sont, pour eux, ils se disent, ils sont dans l'œuvre de Dieu, mais ils font l'œuvre de Satan. Ok? Voilà. Quand ils finissent, ils quittent dans vos églises là, ils vont écouter des bêtises sur les réseaux sociaux, et puis ils sont dans la débauche, ils sont dans les bêtises, et puis ils se disent, tous les dimanches, ils se pointent devant vous, ils disent que c'est Dieu qui vient prier. Alors, c'est quoi que vous êtes en train d'amener vers Dieu? Vous amenez des troupeaux de moutons vers Dieu, ou vous amenez des brebis de Dieu vers Dieu. C'est de ça que je parle, mon frère. Ok? Voilà. Donc, je m'arrête là. Et partagez la vidéo, partagez-la, partagez-la, partagez-la. Ok? Et puis, on a bientôt. Ok? Prenez soin de vous et restez toujours dans la parole de Dieu. Et arrêtez de suivre ces gens de bêtises sur les réseaux sociaux. Ok? Voilà. Et puis, on a bientôt. Et puis, comment elle s'appelle même celle-là? Emma Loès là. La prochaine vidéo, ça sera pour toi. Ok? On va parler. Tu veux te marier? Je t'ai dit, si tu veux te marier, appelle-moi. Parce que tu sais pourquoi tu ne trouves pas de mari. Tu le sais et je le sais. Dieu me l'a dit. Donc, appelle-moi. Ok? Voilà. Arrête de faire des mariages imaginaires. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt. Et puis, prenez soin de vous. Ok? Que la main de Dieu soit sur vous. Moi, je suis là pour dénoncer. Voilà. Parce qu'il ne faut pas amener le peuple de Dieu, les enfants de Dieu qui cherchent la voie de Dieu, qui sont dans l'ignorance, vous disent des influenceurs ou je ne sais quoi. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous amenez les enfants de Dieu dans le péché. Il faut que vous arrêtez ça. Ok? Voilà. Toi et Malouas, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont dans l'ignorance, qui te suivent. Il faut que tu sois dans la vérité. Ok? Donc, tu veux te marier, viens, appelle-moi. Appelle-moi, cherche mon numéro. Dis quand tu cherches, tu trouves. Le Seigneur a dit cherche et je te donnerai. Donc cherche et puis Dieu va t'amener vers moi. Et puis on va parler de ton mariage. Ok? Voilà. Parce que toi-même, tu sais très bien que si tu ne viens pas vers un vrai enfant de Dieu, si tu ne vas pas voir, et puis c'est pas n'importe qui aussi qu'il faut voir. Hein. C'est là où tu dois aller, là où la révélation est sortie. Quand ta révélation est sortie sur moi. Dieu m'a amené ta révélation. Donc, tu peux même aller voir un autre enfant de Dieu. Il ne saura pas quoi faire avec toi. Parce que Dieu, lui, il travaille par révélation. Il a amené ta révélation vers moi. Tu dois venir vers moi. Et c'est à travers moi que Dieu va faire ce qu'il doit faire dans ta vie. Pour que tu puisses te marier. Ok? Parce que toi-même, tu sais que si tu ne viens pas vers moi, là, mariage, là, ça sera dur. À moins que Dieu fasse des révélations à quelqu'un d'autre. Ok? Voilà. Donc, cherche à me voir. Donc, ta copine là qui rencontre n'importe quoi là, dis-lui d'arrêter de rencontrer n'importe quoi. Ok? Voilà. Donc, portez-vous bien et puis soyez toujours dans la parole de Dieu. Ok? Qu'il y ait la Bible, qu'il y ait les prières, qu'il y ait les jeûnes. Ok? Donc, on a bientôt. Bye bye. Et partagez la vidéo. Partagez-la. Mettez ça sur les pages pour qu'ils puissent voir la vidéo. Ok? Voilà. On n'est plus là pour jouer. On est dans les derniers temps. Il ne faut pas que les gens vont amener les âmes des gens en enfer. C'est de ça que je parle. Ok? Voilà. Bye bye.